Ok, alors c'est tendance des marchés. Nous sommes le dimanche 31 mai. Je vais commencer avec une information technique intéressante. Tu te souviens de cette liste spreads? Alors, j'ai rajouté des positions que j'ai vraiment analysées. Et puis ensuite, j'ai rajouté valeur book, EPS, PE, et puis le rapport price to book. Et puis, je l'ai sélectionné. Je veux les 3 étoiles par rapport à book value, EPS et puis price to book. Et puis c'est sorti OV Tech, IVZ, JetBlue, etc. J'en ai une jolie liste ici. Et puis ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ce mois, donc juin, demain le 1er juin, je vais me concentrer sur des beau put spreads. Et puis je partagerai les transactions à fur et à mesure que je les fais pour ceux qui veulent suivre. Donc, volontiers, reste en contact avec moi parce que comme ça, on va pouvoir les monitorer pour toi aussi. Si tu veux, tu peux les mettre en test avant toute chose et puis voir le résultat. Parce que l'objectif ici, c'est vraiment de profiter de l'ensemble du marché puisque on voit après le Covid effectivement il y a ce phénomène ici. On a depuis le 23 mars, on a ce phénomène de bottom out pour beaucoup de sociétés. Donc, c'est là-dessus que je vais tabler. Alors, je vais juste prendre, je vais peut-être pas toutes les faire, mais je vais faire par exemple AEO. C'est un exemple. AEO, maintenant, il est en train de faire ce fameux bottom out ici. Et puis, quand il fait des gros mouvements comme ceci pour nous, c'est là où je vais profiter de mettre en application des bull puts. Alors ici, il y a les earnings pour le 3 juin, donc semaine prochaine. Il fait un pre-earning rally, donc il fait 8 petites descentes ici pour passer en dessous de 10 et puis même en dessous de ou près de 9. Donc on va regarder cette semaine comment ce qui va se comporter. Je vais me remettre sur 6 mois ici. Mars, avril, mai, juin. Oui, ça c'est juste. Et puis ici, j'avais mis une note ici. On l'attendait ici à moins de 9,72. Et puis c'est exactement ce qui s'est produit. Donc ça c'est parfait. Et puis là, la même chose maintenant, sauf qu'il a accéléré la marche vers le sud. Donc ça c'est parfait. Donc ça, c'en est une que je vais regarder pour un boops ici. Ensuite, il y aurait AES, même chose ici où on a maintenant une belle tendance qui se met à l'horizontale ici, puis ensuite une descente, et puis maintenant, premier roulement, deuxième roulement légèrement vers le haut, et on attend le troisième roulement ici. Donc ça, c'est une probabilité faisable ici. Avec ANF, on a le même cas de figure où on a eu une première direction alors, je vais juste mettre la ligne comme ça pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Là, il y a une première direction ici, puis ensuite un changement de vitesse, mais l'angle est pratiquement le même avec des plus petits roulements ici. Donc là aussi maintenant, il nous reste pour le mois de juin ici une jolie probabilité de 11-12, voire peut-être 12-13, mais 11-12 probablement ici. Alors voilà, une qui se rajoute sur la liste, c'est Apogee. Donc, Apogee vient effectivement de ces 40 dollars et plus. Et puis là, maintenant, c'est l'occasion d'en prendre vraiment bénéfice de Apogee. Parce que si on le prend sur son historique, c'est une société qui a frôlé les 60 dollars à un moment donné. Et puis là, maintenant, on voit ici 1, 2, 3. Ou alors si c'était un quatrième, peu importe comment on le regarde ici, quand on voit cette grosse descente ici, et puis en suivant les fondamentaux, il ne faut vraiment pas louper la coche ici. Et puis là, on va faire que des options. Donc on ne rentre pas forcément en position d'achat, alors qu'on pourrait avec Apogee, ce sera un exemple ici. Et puis ensuite, il y aurait, alors voilà, à nouveau ici, c'est BP, parce que BP a fait une belle descente aussi de 40 à 23. Donc là aussi, à voir pour ce mois de juin au niveau des options. Et puis CHK qui, suite à son reverse split, a fait une belle correction donc de réaction reverse split contre-réaction, puis ensuite perdition. Et là maintenant, on voit une première curve ici. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre, 13-14, à voir ici.
Alors, il y aurait Conduent aussi. Conduent est un excellent candidat pour ceci. Donc, effectivement, entre 2 et 3. Et puis, il y en a encore toute une série ici que j'ai mis sur ma liste. Et après, il y a ces fameux spreads où je les ai laissés sélectionner en 3 colonnes de 1 pour la préférence. Ensuite, il y a celui-ci, le CVS, qui a fait une très très belle correction, toujours aux alentours du 23 mars. Donc, on va travailler, j'ai travaillé sur celle-ci aussi, avec la moyenne mobile de 100 qui est plein dedans. Il y a Discover Financial, même chose ici. Donc, on a des sociétés qui ont des secteurs différents, bien sûr, mais l'analyse technique qui est très très semblable. Ensuite, alors GE, on le connaît déjà, mais GE va être aussi un excellent candidat pour les puts avec la moyenne mobile de 100 qui est encore à venir, donc ça c'est des bonnes choses. Halliburton, ça c'est bon, on est en train de se rapprocher de la ligne moyenne mobile de 100, donc ça va être aussi une qui est sur la liste maintenant pour les boops. Et puis ça c'est fait, donc il est arrivé à cette altitude ici et bien définitivement à ce niveau-là. Il y aurait aussi HPQ. Je ne vais pas trop m'attarder avec lui. On va regarder la suite de la vague ici, 15 à 16. Alors, il y en a, c'est celui-ci, donc il y a HRB qui est maintenant sur la liste. On va vraiment maintenir un œil dessus avec la moyenne mobile de 100. Infosys qu'on connaît déjà, mais on voit le même phénomène qui se produit ici. Alors, ça tombe bien puisqu'Infosys, on en a en stock pour les uns ou les autres, peu importe, mais on le suit déjà depuis un moment. Et puis, en plus de ça, celui-ci vient sur la liste de spreads. IPG également. IPG également est un candidat pour des put spreads. Alors, avril, mai, juin, juillet, je pense que ce sera la prochaine période des earnings. J'ai pas ma note là-dessus, non. Alors, encore un ancien, ce sera JBL, parce que JBL, lui, il est passé en dessus de ce qu'ils imaginaient ici être une résistance. Donc là, ça, c'est fait. On va pouvoir imaginer maintenant, il est arrivé, c'est bon, ça, c'est fait. Donc, le prochaine limite ici, ce sera 34. Donc, la prochaine limite 34, je vais dédoubler celle-ci. Voilà, ça va être probablement ici, maintenant. Donc, ça, c'est une très bonne chose avec la moyenne mobile de 100 qui est en plein dedans. Alors maintenant, il y a plusieurs solutions. On sait que l'aviation prend un sacré coup. Et puis, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de viser l'individuelle action telle que JetBlue, Hawaiian Air et des choses comme ceci. J'ai loupé Hawaiian Air. Ah, je ne l'ai pas mis là-dessus. Je vais juste rajouter ici HA, Hawaiian Holdings. Et je vais revenir sur H. Elle est juste là. Voilà. Hawaiian Air, JetBlue, American Airlines. Et puis ensuite, l'autre solution, c'est de viser un ETF, pardon, comme ceci, comme Jets. Et probablement que les spreads vont être sur celui-ci, sur le Jets. Donc, une prochaine période ici, ce sera entre 15 et 16. Donc, j'ai laissé les individuels tels que JetBlue et puis Hawaiian pour juste avoir un comparatif avec Love également ici. Voilà, ça c'est l'autre, Love. Donc, on voit que Love, lui, le 23, il a tourné le 23. Mais en fait, il a ensuite effectivement pris ses grosses 3 roulements voire même 4 roulements vers le bas. Et puis maintenant, il nous fait une belle virée ici. Donc, ça c'est à suivre. Mais ce sera très probablement si le spread se fait dans l'aviation, dans le airline, ce sera plutôt avec l'ETF ici. Ensuite, Lazy Boy, on l'avait mis sur le radar. Et puis effectivement, lui va être un magnifique candidat pour juin, juillet et août. Donc, ça va être réparti sur un mois, sur 2 mois et sur 3 mois, allant jusque sur le mois d'août. Et puis, le fameux MLHR, effectivement, il a fait sa sortie ici, et puis il est bel et bien parti. Il est encore un petit peu loin de la moyenne mobile de 100. Au niveau des fondamentaux, il est très bon. Et puis, on va juste regarder maintenant, probablement, d'utiliser aussi une industrie totalement autre
pour les spreads. Donc, on va vraiment viser à faire une répartition comme ceci. Il y avait Neighbor, Nike, Nokia, Oasis. Alors, Otex, le prochain. Otex, c'en est un aussi où, quand on voit ici la grosse dégringolade de 48 à 30 et qu'il a déjà fait cette grosse correction ici. Donc là, on a également un autre exemple où il est sur la moyenne mobile de 100 maintenant et puis à le travailler pour les 2 à 3 semaines qui restent ici. Et puis, tu te souviens, on avait fait aussi OVV qui avait fait la Encanta, avait changé de nom, avait fait un reverse split, s'est effondré complètement. Et là, maintenant, effectivement, ici, ce serait une opportunité de travailler avec des spreads. Alors, de nouveau, ici, pour OVV, ce n'est pas une question de cumulation d'actions, mais de travailler sur les spreads. Et puis, il y a OXY, même chose, passant de 45 dollars à en dessous de 20, à travailler sur les spreads aussi. Alors, lui, il est un petit peu plus loin par rapport à la moyenne mobile de 100. Si on prend un an, on voit que la moyenne mobile de 100, elle vient de loin. Il faut juste comprendre que, zoup, il faut les tirer. Voilà, donc effectivement, depuis les années 15-16, il est effectivement en bearish. Alors là, ça s'est fait. Il y a eu l'accélération qui s'est faite ici. Donc la suite, il faut pas le laisser passer. Il a fait son splitting en 2006. Alors ça, c'est pour Occidental Petro. Et puis ensuite, il y a Robert Half de nouveau, qui se présente super bien, qui est déjà remonté de 36 à 50 dollars. Donc ça, c'est un autre gros candidat aussi. Alors Starbucks, on le garde en ligne de mire, bien sûr, pour, comme, entre parenthèses, presque comme un blue chip. Celui-ci, il restera valable pour nous. L'autre, c'est Shoe, également pour les spreads. Donc là, ce soir, donc, je fais juste une improvisation. Je fais vraiment que sur les spreads essentiellement pour profiter de ces très bons roulements avec, en règle générale, une action qui est descendue très fortement dessous de son prix moyen. Donc Sketches, lui, il a fait exactement où on imaginait qu'il allait venir taper. Ça s'est fait. Il l'a fait ici et il y a la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous. Donc ça va être la bonne nouvelle pour la suite ici pour Sketches. Et puis il y a un Cisco Corp, ne pas confondre avec Cisco System, donc SYY, lui aussi qui était à 84 dollars. Donc on ne va pas le louper. Celui-ci aussi s'ajoute sur la liste maintenant. Et puis une autre liste que j'avais déjà mis il y a environ 2 mois maintenant, c'est Tech Resources. Parce que lui, Tech Resources, si on met sur un an, il venait effectivement des 20 et quelques, 22 dollars. Et puis si on le prend sur le très long terme, ah ben c'était son point le plus haut, 28, voilà. Je me semblais qu'il était plus haut, mais pas. Donc là aussi, effectivement, le 23 mars, on voit ce point tournant pour tous les marchés. Donc Tech également un excellent candidat pour les spreads. Ensuite, il y a Xerox. Voilà, Xerox qui passe de 40, 36 par là autour à 15. Donc lui aussi, on va utiliser, je vais utiliser ces grosses vagues qui se décident ici. Et puis, je crois que c'est plus ou moins au niveau de l'analyse technique et c'est plus ou moins par rapport à cette liste. Après, je vais me concentrer sur principalement OVTech. Ah oui, avec IVZ aussi, je vais te montrer IVZ. 10K, je ne les ai pas tous mis parce que ça ferait une longue liste, mais je vais mettre IVZ ici. Oui, exact. Voilà, donc voilà, celui-ci aussi passant de 18 à 7. Et puis lui aussi, le 23, il a bel et bien tourné ici. Puis ensuite, on le laisse se fatiguer. Et là, c'est bon. Il confirme son poids maintenant. La moyenne mobile de 100 est un petit peu loin. Et puis, ça, c'est une opportunité ici entre 7 et plutôt entre 8 et 9 à voir ici. Donc voilà, cette fameuse liste qu'on avait fait à l'époque ensemble, où on avait vu le point le plus bas sur une année, le point le plus haut, puis on avait fait les calculs de différence ici, etc. Il y a les volumes. Euh, donc j'ai réfléchi book, EPS, PE, price to book, et puis ensuite j'ai fait une sélection
et je veux les 3 étoiles ici ou les 3 fois 1 sur ces sociétés-là. Donc ici, je vais juste rajouter encore BWA, BorgWarner. Voilà, BorgWarner, donc effectivement, boîte à vitesse automobile, plus boîte à vitesse compétition. Donc là aussi, au mois de juillet, les choses vont reprendre dans le monde de la compétition automobile, surtout dans les stock cars, le NASCAR, etc. Donc BorgWarner est très très gros. Et là aussi, moyenne mobile de 100, c'est parfait. Il y a les 3 croisements qui se font maintenant. Donc voilà, ça c'est pour moi, je m'engage maintenant sur juin, juillet, août. Je vais poser ça. Donc si tu le souhaites, moi je vais te partager mes trades et puis, vraiment, comme ça on peut mettre en application et passer à la prochaine vitesse. Et puis, ça n'empêche pas, par exemple, des positions qui sont déjà en place de continuer de faire des calls couverts, de continuer d'encaisser des dividendes, et puis de constituer une portefeuille comme ceci, hein, bien sûr. Ça, c'est ce que je souhaite faire pour cette année, en tout cas. Alors voilà, je suis content en fait que ce soit avec toi que je puisse parler de ça principalement. Euh, et puis, ça va être une très bonne chose. Alors voilà, juste pour cette semaine, je vais couper l'enregistrement là, pour ceux qui vont regarder, mais avec plaisir.